Aujourd'hui, je vais commencer une mini-série que j'ai donnée comme titre Tout ou rien. Tout ou rien. En fait, je me réfère sur 2 dimanches, mais en 4 parties. Je vous explique. Pendant le message de ces dimanches-là et des dimanches prochains, vous auriez l'opportunité de me poser des questions. Vous aurez l'opportunité de me poser des questions, d'exprimer vos doutes, d'exprimer les sujets que vous voulez que j'approfondisse. Le texte que je choisis aujourd'hui, il est assez compliqué, il est assez, il y a assez de matière. Donc, vous aurez l'opportunité de me poser des questions, vos doutes, vos angoisses, vos crises, etc. OK? Et pendant la semaine, je vais enregistrer une autre vidéo sur format d'interview. Donc, j'aurai Guy avec moi. Il va m'interviewer justement pour répondre à ces questions et pour approfondir ces points-là que je n'ai pas eu l'occasion de le faire pendant le message. OK? C'est clair? Donc, si tout le monde joue le jeu, on aura quelque chose de très bien pendant la semaine. Mais comment est-ce que nous allons faire cela? Sylvain? C'est simple, c'est hyper simple. Vous allez sur slido.com. Vous pouvez le faire pendant le message, maintenant, après le message, cet après-midi, ce soir, demain matin, quand vous voulez. D'accord? Peu importe. Vous allez sur slido.com et puis là, vous allez écrire donc les hashtags ou le code, c'est le cèdre. OK? Et puis ensuite, vous allez avancer et puis il y aura un autre écran qui va s'ouvrir et là, vous aurez l'occasion de poser une question. Vous pouvez le faire d'une manière anonyme ou vous pouvez écrire votre nom. OK? C'est libre. D'accord? On va faire comme ça. Si vous voulez faire ça pendant le message, au milieu du message, tout à coup, j'ai dit quelque chose que tu n'es pas d'accord ou que tu es à fond d'accord et vous voulez juste commenter. Et puis pendant la semaine, on va continuer la discussion. Je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que oui. En tout cas, si ça ne marche pas, c'est un boulot en moins. Mais je ne vais pas avoir un boulot en moins parce que j'aimerais bien continuer cette discussion. D'accord, on y va comme ça. Donc, tout ou rien. Tout ou rien. Vous savez, il y a des gens qui ont tout. Il y a des gens qui ont tout. Bonne santé, une belle famille. Ils ont de l'argent, mais ils vivent une vie comme s'ils n'avaient rien. Ils ont tout, mais ils vivent une vie comme s'ils n'avaient rien. Ils se sentent vides. Ils sont vidés d'essence. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont rien, en tout cas rien de valeur terrestre, vous voyez, mais qui ont tout parce qu'ils ont découvert la vraie valeur de leur existence. Et pour commencer cette discussion d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet d'Abraham. Abraham, il est mon personnage, l'un de mes personnages préférés dans toute la Bible. Abraham, et puis on va commencer la lecture, en tout cas la lecture de départ, c'est Genèse, le chapitre 11, le verset 27. Donc Genèse, le chapitre 11, le verset 27. Qui nous dit que Terah, il eut pour fils Abraham. À l'époque, c'était Abram, mais je vais dire Abraham parce que son nom a changé. Donc, Terah eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Je ne sais pas si la prononciation est juste, mais tant pis. Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Amen. Profond, hein? C'est... Waouh, là, ça chauffe le cœur. Donc, Abraham, le texte nous dit, il est fils de Terah, et puis il est marié à une femme appelée Sarah. Il habite à Haran, donc le même nom que son frère. Et puis, Abraham, il a 2 frères, Aaron et Nahor. Haran, il est mort. Il est décédé avant tous les autres. Et puis, Abraham, il va adopter son fils. Le fils, son neveu, Lot. Donc Lot, il devient pour Abraham comme un fils. Pourquoi? Parce que sa femme, Sarah, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants.
Donc, Lot, il prend dans les cœurs d'Abraham la place d'un vrai fils. Lot devient son fils pour Abraham. D'accord? Donc, jusque-là, tout va bien. Ah, nickel, quoi. C'est hamac, tout le monde est heureux, pas de soucis, la vie est belle. Mais un jour, tout a changé. Un jour, Dieu, il se révèle à Abraham. Et puis cette rencontre nous est racontée au chapitre 12 du livre de la Genèse. Et puis Dieu, il vient et dit à Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et rentre dans le pays que je t'indiquerai. Donc quitte tout et rentre et va, pars et rentre dans un pays que je t'indiquerai. Alors qu'est-ce qu'Abraham il fait? Il part. Il quitte sa maison, il quitte sa parenté, il quitte son confort, il quitte ses affaires et il y rentre dans une sorte de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que maintenant, il est en route vers un endroit que lui-même, il n'en a aucune idée. Mais il marche avec Dieu. Et en plus de marcher avec Dieu, il marche dans les promesses de Dieu. Il marche dans les promesses que Dieu lui a faites. Donc le sol, le terrain, le chemin qu'Abraham est en train de marcher est un sol solide, est un terrain basé sur les promesses de Dieu. Mais quelle promesse? Quelle promesse? Dieu a fait 3 promesses à Abraham. La première promesse que Dieu a promis à Abraham, c'est qu'il serait père. Il serait père d'une grande nation. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il a dû penser, Dieu va me donner une autre femme alors, parce que Sarah ne peut pas avoir des enfants. Sarah est stérile. Donc, c'est la première promesse, être papa. Et la deuxième promesse que Dieu a promis à Abraham, c'est qu'il serait un homme riche et béni. Mais tellement béni qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les nations. Tellement béni qu'il serait une source de bénédiction pour tous les autres. Et ces bénédictions se répandraient sur toute la terre. Il serait célèbre. Donc il serait d'abord un papa, ensuite un papa riche, un papa célèbre. Et puis la troisième promesse que Dieu a fait à Abraham, a promis à Abraham, c'est qu'il le protégerait partout. Dieu dit à Abraham, Abraham, je bénirai ceux que te béniront et je maudirai ceux que te maudiront. Ainsi donc, vous voyez, Abraham, il est confiant dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi il arrive à partir vers l'inconnu. C'est pourquoi il part vers l'inconnu. Donc cette vie-là, paisible, cette vie normale, cette vie tranquille, sur un hamac, à Haran, n'existe plus. C'est fini. Désormais, elle n'existe plus. Tout a changé. Il est allé d'une extrémité à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sa vie à l'envers. Et j'imagine personnellement que c'était super difficile. Imagine-toi dans cette situation. Imagine-toi dans cette situation. Tu dois quitter tout, et aller vers un endroit que tu ne connais absolument rien. Tu ne connais absolument... Tout est nouveau. Tout est nouveau. Oui, tu pars basé sur les promesses de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais on est d'accord que ce sont des promesses utopiques. C'est utopique ces promesses, dans un point de vue humain en tout cas. Et pour certains parmi nous, j'imagine que cela ne serait pas une bénédiction, mais plutôt une vallée de l'ombre de la mort. Mais Abraham, il accepte le défi. Abraham, il est fidèle à Dieu. Et tout ce qu'Abraham dit, c'est « Oui Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur ». C'est tout ce qu'il dit. C'est « Oui Seigneur, me voici Seigneur ». Alors, Dieu, il commence à se révéler à Abraham. Dieu commence à les remplir de rêves, de projets, d'expectatives, d'espoir, de visions. Et effectivement, vous savez, Abraham, il est béni par Dieu. Mais tellement béni qu'à un moment donné, il doit se séparer de son neveu Lot, parce qu'ils avaient tellement de biens les deux ensemble, que les deux familles ne pouvaient pas vivre plus ensemble. Il avait tellement de richesses, tellement d'animaux, tellement de chameaux, je ne sais pas qu'est-ce que à l'époque, qui n'avaient plus d'espace pour que deux familles vivent ensemble.
Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé discuter avec son neveu Lot. Il lui a dit, Lot, tu sais, tonton, il t'aime beaucoup, mais il faut qu'on se sépare là. Il n'y a plus de place pour nous deux dans cette terre-là. Donc, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose ailleurs. Alors, tu vas faire comme ça. Tu vas monter sur cette montagne ici, monte sur cette montagne-là, et puis depuis le sommet de la montagne, tu vas choisir l'endroit, tu vas choisir peu importe la région que tu veux habiter. Et puis Lot, qui n'était pas bête, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne et il a remarqué que d'un côté de la vallée, tout était vert. Hein? La terre, elle était verte. Des magnifiques pâturages, des arbres, des rivières. Il y avait une chute d'eau. Il y avait les poissons, les vaches. C'était joli, quoi. Et puis de l'autre côté de la vallée, c'était comment? Désertique. C'était un désert. Il n'y avait rien. Tout était sec et tout était mort. Alors Lot, il va vers Abraham et il lui dit, tonton, Dieu a mis dans mon cœur, j'ai bien prié pour cela, tu sais, et Dieu il a mis dans mon cœur une parole prophétique. Il m'a dit que je devrais aller dans ces côtés-là où tout est vert. Là où il y a la rivière, là où il y a le lac, la chute d'eau, là, c'est là. Alors Abraham, il est d'accord avec cette décision. Abraham, il dit, OK, c'est tout bon. Et puis il regarde Dieu et dit, Seigneur, il ne reste que le désert maintenant. Et puis Dieu lui dit, oui, mais ce désert-là va fleurir et tu seras tellement riche dans ce désert-là que tu ne vas même pas y croire, Abraham. Et Abraham dit, oui, Seigneur, me voici, Seigneur, c'est parti pour le désert. On y va. Et vous savez, effectivement, Abraham, il prospère dans le désert. Et puis un soir, dans le désert, Dieu lui dit, Abraham, je n'ai pas encore oublié cette promesse que je t'ai faite. Hein. Je n'ai pas encore oublié cette promesse. Tu seras un père. Tu seras un père. Et puis Abraham, il dit, oui, ok Seigneur, mais le problème, c'est que cela fait déjà quelques années que tu as dit cela. Hein. Parce que vous savez, quand Dieu il a fait cette promesse à Abraham, Abraham, il avait 75 ans. 75 ans. Le moment où Abraham il eut son fils, qu'il appela Isaac, il avait 100 ans. Costaud, hein? 100 ans. Ce sont 25 ans, donc 25 ans se sont écoulés lorsque Dieu il décida finalement de se souvenir de sa promesse. Et puis il dit à Abraham, je n'ai pas encore oublié cette promesse, hein. Tu seras un père. Oui, d'accord Seigneur, mais est-ce que tu as déjà remarqué Sarah? Parce qu'elle a aussi presque 100 ans. Hein. Si jamais ça ne coûte rien de te rappeler là, mais... Hein? Donc, 25 ans après, la promesse que Dieu a faite, Sarah, elle était impatiente. Imaginez-vous, tu as presque 100 ans, tu as une promesse d'avoir un fils, un enfant. Elle était devenue vieille. Alors elle appelle son mari et dit, Abraham, écoute, ça ne joue plus là. Prends mon esclave, Agar. Voici Agar, tu peux avoir un enfant avec elle. Tu peux avoir un enfant avec elle. Juste une parenthèse. Hein. À cette époque-là, c'était autorisé. J'en rappelle, hein, ça. C'était une habitude de l'époque. Dans ce genre de société patriarcale, les femmes n'étaient que des simples instruments de plaisir et des simples instruments de reproduction. Alors, Abraham, il y prit un raccourci et il a eu un fils avec son esclave, avec Agar. Et le fils s'appela Ishmaël. Et puis, il dit, Seigneur, regarde-moi cet enfant. Regarde-moi, Seigneur, j'ai trouvé une combine. J'ai trouvé une combine pour ta promesse, Seigneur. Voilà Ishmaël. Seigneur, j'ai eu un fils, c'est un homme. La descendance, elle est garantie, Seigneur. Ouh. Et puis Dieu répond, non, 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 non. Ce n'est pas Ishmaël. Ce n'est pas avec Agar.
Tu vas avoir un fils avec Sarah. Avec Sarah. Et Abraham répondit, mais Seigneur, désolé, mais c'est une blague ou bien? Parce que... Et 25 ans passent et finalement Isaac, il est né. Et Dieu, il s'occupe d'Agar, Dieu, il s'occupe d'Ishmaël, Dieu, il fait des promesses à Ishmaël. Ce sont des promesses qui s'accomplissent au long de l'histoire. Mais le fils promis, c'est Isaac. C'est à travers Isaac que Dieu va multiplier la descendance d'Abraham. Et c'est à travers Isaac que Dieu va faire d'Abraham une grande nation. Donc Isaac, il est la clé pour toutes les autres promesses. C'est Isaac. Isaac, il est la clé. Et au moment de la naissance d'Isaac, c'est le jour, en tout cas j'imagine, mettez-vous dans leur peau là. J'imagine qu'au moment de la naissance d'Isaac, c'est le jour le plus joyeux de toute la vie d'Abraham et de Sarah. 25 ans d'attente. Les deux, ils ont 100 ans. C'est les jours les plus joyeux de leur vie. Oui, jusqu'au jour où Dieu vient et dit, Abraham, oui Seigneur, mais voici Seigneur. Tu as vu Seigneur, que c'est beau ces garçons-là. Seigneur, tu as vu les fils de la promesse, que c'est bon, que c'est beau ces garçons. Alors oui, justement, il faut qu'on en parle. C'est qu'on a compris, hein? Il faut qu'on en parle, parce que j'ai besoin que tu fasses quelque chose là. Oui, Seigneur, tu peux parler. Je veux que tu tues ton fils Isaac. Alors imagine le silence après cette discussion. Imagine le silence après cette discussion. À ce moment-là, Abraham, il entre dans une sorte de vallée de l'ombre de la mort. Il est dans une situation où il n'y a que deux options devant lui. Perdre ou perdre. Soit il tue son fils Isaac, et tout le rêve de devenir une grande nation et de bénir toutes les familles de la terre meurt aussi avec Isaac, ou il préserve la vie de son fils Isaac et il se sépare, il abandonne Dieu, la source de son espoir, le sponsor de ses rêves et le Dieu des promesses. Abraham, à ce moment-là, il pense, le rêve est fini. Le rêve est fini. Et j'imagine qu'à ce moment-là, s'installe dans la vie d'Abraham un état émotionnel terrible. Un état émotionnel terrible. C'est perdre ou perdre. C'est perdre ou perdre. Il se vide de tout espoir. Il se vide de toute espérance. Et vous savez, Abraham, il aurait pu se tourner vers Dieu et lui dire, pardon là? Quoi? Désolé, mais j'étais tranquille à Haran. J'étais tranquille, marié avec mon épouse. J'étais déjà riche, même avant que tu apparaisses dans ma vie. J'étais chez moi, avec ma famille. J'avais mon neveu qui était pour moi comme mon fils. J'étais tranquille, et puis tout à coup tu apparais, tu me demandes de quitter ma maison, tu me demandes de quitter ma culture, et puis tu mets ma vie à l'envers sans avoir au moins demandé si j'en voulais. Et puis tu viens avec cette histoire-là que je serai père, et père d'une grande nation, que je serai un homme riche. Est-ce que tu m'as demandé au moins si j'étais intéressé? Puis tu commences à me bénir, tu me promets un fils, tu me donnes un fils, tu remplis mon cœur d'espoir, de rêves. Et maintenant, Seigneur, tu me demandes de tuer mon fils, mais désolé, tu te prends pour qui là? Tu penses quoi? Que tu peux entrer et sortir dans la vie des gens comme ça? Tu donnes, tu reprends,
Abraham, il aurait pu dire cela à Dieu. Je pense que moi, j'aurais fait. Il aurait pu dire. Mais ce n'était pas ce qu'il a fait. Abraham, quitte ta maison. Oui, Seigneur. Maintenant, tu t'arrêtes là. Oui, Seigneur. Maintenant, il faut te séparer de ton neveu. Oui, Seigneur. Laisse-lui la terre verdoyante et va au désert. Oui, Seigneur. Maintenant, tu vas avoir un fils. Oui, Seigneur. Mais ce n'est pas celui-là, c'est avec Sarah. Oui, Seigneur. D'accord. Mais ça va prendre du temps. En tout cas, 25 ans. Oui, Seigneur. Maintenant, il est né. Prends soin de lui. Oui, Seigneur. Maintenant, tue-le. Oui, Seigneur. C'est Abraham. Tout ce qu'il dit, c'est me voici, Seigneur. Oui, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oui, Seigneur. Et Abraham, il amène Isaac pour le sacrifier tout seul, sans dire un mot. Il ne se justifie pas. Imaginez-le en train de discuter avec Sarah avant de partir de la maison. Mon amour, je vais sortir avec Isaac pendant 3 à 4 jours. Ah bon? Vous allez où? Ah ben, on va sur une montagne là. Ah, pour faire quoi? Prier? C'est une retraite spirituelle de père et fils. Ah, plus ou moins, je vais aller tuer Isaac et je reviens. Qu'aurait-elle dit? Qu'aurait Sarah dit? Mais t'es fou, Abraham. Tu es devenu malade. C'est où là? Tu t'es tapé la tête. Et cette attitude d'Abraham et ce cœur d'Abraham, je trouve intéressant parce que Dieu dit, Abraham, Dieu bénit Abraham. Abraham, il dit, merci Seigneur. Ok, maintenant je vais récupérer ce que je t'ai donné. Oui, Seigneur. Mais ce que je trouve intéressant lorsque Dieu, dans cette histoire, c'est que lorsque Dieu demande Isaac à Abraham, la Bible nous dit un truc assez intéressant, c'est que Dieu, la Bible nous dit que Dieu, il est en train de mettre Abraham à l'épreuve et Abraham, il réussit le test. Il réussit l'examen. Au moment où Abraham, là ça va poser des questions, hein? Au moment où Abraham, il a le couteau pointé et prêt à sacrifier son fils, Dieu lui dit, stop, stop. Abraham, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as réussi le test. Tu as réussi l'examen. Pas compris, c'est dans quel examen là déjà? Parce que le test d'être fidèle à Dieu dans toutes les circonstances. Et le test d'aimer Dieu quand tout va bien ou quand tout va mal. Et tu l'as réussi, Abraham. Félicitations. Mais bon, pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter toute cette histoire et en fait, où est-ce que je veux en venir? Vous savez, Abraham, il aurait pu dire, Seigneur, demande-moi quoi que ce soit sauf Isaac. Demande-moi quoi que ce soit, Seigneur, sauf Isaac. Et Dieu leur aurait dit, alors justement, c'est pourquoi il faut que ce soit Isaac. Parce que quand tu me dis quoi que ce soit sauf Isaac, c'est parce qu'Isaac, il est tout pour toi. Et pour moi, soit tu me donnes tout, soit ça ne sert à rien de me donner quoi que ce soit. Abraham, es-tu capable de me donner tout, y compris ce que je t'ai donné? C'est comme si, c'est plus ou moins comme si Dieu, il me disait, Léo, viens ici, assieds-toi là. Ah, regarde-moi, tu sais que je t'aime, non? Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu sais que tu es mon fils bien-aimé. Oui, Seigneur, je sais. Tu m'as dit que ton espérance, elle est en moi.
Tu m'as dit que tu voulais entendre ma voix, que tu voulais être mon instrument. Oui, Seigneur, c'est tout à fait ça. Ça, c'est ma prière. Je vis pour toi. Tout ce que je veux, c'est plus de toi. C'est que tu manifestes ta présence dans ma vie. C'est que tu me conduises. C'est que tu me bénisses. D'accord, Léo, OK. Maintenant, regarde bien moi là, mon fils. Laisse-moi te poser une question. Vas-tu continuer à m'aimer et à vivre pour moi, même si rien de cela n'arrive? Seigneur, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question, là, pardon. C'est comment déjà la question? Oui, si je ne te parle plus, si lorsque tu attends une visitation de mon esprit, ou lorsque tu attends une simple parole, cela n'arrivera pas. Si tu attends de moi l'accomplissement de tes rêves, si tu attends de moi la concrétisation de tes projets, oublie, oublie. D'ailleurs, désormais, les choses ne vont qu'aller de pire en pire dans ta vie. Est-ce que tu vas continuer de m'aimer et de me servir? Vas-tu me donner ton Isaac? Si j'enlève de toi, si j'enlève tout de toi, vas-tu continuer à me dire, oui Seigneur, me voici Seigneur. Oui Seigneur, me voici Seigneur. Ou est-ce que plutôt, Léo, tu me veux seulement comme sponsor de tes rêves, ou est-ce que tu me veux seulement comme sponsor de tes projets? Et puis à ce moment-là, je répondrai, Seigneur, as-tu besoin d'une réponse tout de suite là? Est-ce que je peux prier d'abord? Tu es devant Dieu là, tu as prié qui maintenant? Et la réponse, je pense que Dieu aimerait entendre, c'est oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Seigneur, tu peux entrer quand tu veux, prendre ce que tu veux. Si tu me dis, Léo, je vais te bénir énormément pour les 3 prochaines années, je vais répondre volontiers, Seigneur. Sens-toi à l'aise là. Mais aussi, Seigneur, si tu me dis, Léo, les 3 prochaines années seront très difficiles, je t'avertis déjà. Oui, Seigneur, mais voici, en vivant dans l'abondance ou en vivant dans la pauvreté, j'ai compris, Seigneur, le secret d'être dans ta compagnie. Léo, ce que je t'ai promis là, ça va prendre en tout cas 25 ans. Ok, Seigneur, c'est dans ton temps. C'est dans ton temps. C'est plus ou moins Dieu en train de parler à Jésus, n'est-ce pas? Mon fils, est-ce que je peux compter sur toi pour racheter l'humanité? Oui, Seigneur, tu peux. Mon fils, est-ce que tu es d'accord d'y aller pour faire ma volonté? Oui, Seigneur, tu peux. Est-ce que je peux te faire marcher sur les eaux, chasser des démons, transformer l'eau en vin, guérir les lépreux, ressusciter les morts? Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, Seigneur, tu peux. Mais est-ce que je peux aussi compter sur toi? Est-ce que je peux laisser qu'on te crache sur le visage, qu'on te donne des coups de fouet, qu'on te met une couronne d'épines sur la tête et te laisse mourir sur une croix? Oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Et le problème, vous voyez, c'est que nous sommes accros dans un système religieux qui est bâti dans une logique que Dieu doit fonctionner comme ci et comme ça. Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela, Dieu va ouvrir la mer, Dieu va guérir tout le monde, Dieu va faire prospérer. Et pas que cela ne soit pas vrai, hein? Mais nous entrons dans une ambiance émotionnelle dans laquelle tout ce que nous amenons à Dieu, ce sont des expectatives que Dieu doit fonctionner comme ci et que Dieu doit fonctionner comme ça. Et le minimum de frustration suffit pour nous déstabiliser complètement. Nous construisons une spiritualité dans laquelle Dieu, il devient prisonnier de nos prières.
Dieu devient prisonnier de nos expectatives, de nos rêves, de nos désirs. Alors, si je pourrais résumer ce message dans une phrase, je dirais, ne vis pas en fonction de l'Isaac que Dieu t'a donné. Vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac. Amen. Ne vis pas en fonction de l'Isaac que Dieu t'a donné. Vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac. Parce que si tu vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac, même quand il n'a pas Isaac, ou même quand il n'a plus Isaac, il a Dieu. Mais si tu vis en fonction d'Isaac, dans le manquement d'Isaac, tu te tournes contre Dieu. Et Dieu il sait que le désir le plus profond de mon cœur, et j'espère que c'est aussi ton désir, le désir de ton cœur, c'est que je ne veux pas rester là en train de jouer à la religion ou d'avoir une religion confortable qui utilise Dieu comme un simple instrument, comme un simple facilitateur et comme un simple sponsor de mes désirs égoïstes et égocentriques. Je veux que ma relation avec Dieu soit tout, même si je n'ai rien d'autre. Je veux que ma relation avec Dieu soit tout, même si je n'ai rien d'autre. Et toi, quel est ton désir? Quel est ton désir? On va continuer cette discussion pendant la semaine. J'espère. J'aimerais prier pour vous. Je ne sais pas comment ce message vous a touché ce matin. Je ne sais pas quels sont les sujets qui vous ont dérangé, qui vous ont interpellé, qui vous ont... Je ne sais pas comment le Saint-Esprit était à l'œuvre ce matin. J'aimerais prier que ce qu'il a commencé ce matin puisse continuer. Que la réflexion qui a été commencée ce matin puisse s'approfondir. Amen.